La Bible, ce n'est pas juste un vieux livre d'histoire. C'est un trésor rempli d'aventures incroyables, de personnes qui ont traversé des épreuves, mais qui ont aussi vécu de grands moments de courage et de foi. On y trouve des rois puissants, des enfants courageux, des prophètes, des familles blessées, et surtout, on y découvre que Dieu est toujours là, même dans les moments les plus difficiles. Ces récits nous ressemblent parfois. Car, comme nous, les personnages de la Bible ont eu peur, ont douté, ont pleuré, mais ils ont aussi découvert l'amour, la force et l'espérance que Dieu donne à ceux qui lui font confiance. Pour comprendre l'histoire d'Israël de cette période, je vous invite à regarder mes 2 précédentes vidéos sous les titres. Le dernier crépuscule d'Israël, de la rébellion à l'exil assyrien, et Jérusalem en flammes, l'exil de Juda à Babylone. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire touchante, celle d'un peuple brisé, qui a retrouvé l'espoir, et dont le retour va tout changer. Mais avant de commencer, pense à liker la vidéo, la partager avec tes amis ou ta famille, et t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires. Clique juste sur le bouton sous la vidéo et active la petite cloche pour recevoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort. Prêt? Alors installe-toi bien, et c'est parti pour une nouvelle aventure biblique passionnante. Imagine une nuit étoilée, dans une ville lointaine pleine de tours brillantes. Des milliers de personnes, venues d'un pays détruit, avancent silencieusement, le cœur chargé de tristesse, et d'une question: pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela? Et trouveront-ils à nouveau la joie et la liberté de leur terre natale? Derrière chaque porte fermée, chaque larme versée sur les rivières de Babylone, se cache un secret, celui de la fidélité de Dieu, même quand tout paraît perdu. En effet, après tant d'années loin de chez eux, les enfants d'Israël n'ont jamais oublié leur Dieu. Même au cœur de Babylone, ils gardaient en secret leur espérance, répétaient chaque soir les histoires de Jérusalem. Un jour, une nouvelle incroyable se répandit: le roi Cyrus dit que nous pouvons rentrer. Tu imagines la joie? Les familles se préparent, emballent leurs précieux rouleaux de la loi, prennent la route avec des chants, que Dieu a montré sa fidélité. Cette histoire te fera voyager avec eux, découvrir leurs peurs, leurs espoirs, et la promesse incroyable du retour. Es-tu prêt à percer le mystère de l'exil de Juda et le miracle du retour en Israël? Avant de commencer leur grand voyage vers un pays inconnu, les habitants de Jérusalem ont vécu une nuit qu'ils n'oublieront jamais. Ce dernier soir dans leur ville bien-aimée était rempli de tristesse, de peur, mais aussi d'un tout petit espoir caché au fond du cœur. Le soleil se couche derrière les collines, et l'ombre grandit sur Jérusalem. Sur les toits et dans les ruelles, des familles préparent leurs affaires, rassemblant ce qu'elles peuvent porter. La ville, autrefois joyeuse et pleine de chants pendant les fêtes, est maintenant silencieuse. On entend parfois les pleurs d'un enfant, ou le cri d'un adulte qui se souvient de tout ce qu'il laisse derrière lui, sa maison, son école, ses amis. Les murs de la ville sont abîmés, des maisons sont effondrées, et tout semble perdu. Dans certains foyers, les parents serrent fort leurs enfants dans leurs bras, leur chuchotant que Dieu ne les oubliera pas, même au loin. D'autres prient encore dans le temple brisé, demandant à Dieu de pardonner leur peuple et d'avoir pitié d'eux. Même dans la nuit la plus sombre, Dieu peut entendre nos prières, murmure-t-il. Mais malgré la peur et la tristesse, un petit groupe d'enfants se promet: quand on reviendra, on reconstruira tout ça, et ce sera encore plus beau qu'avant. Ce dernier soir à Jérusalem n'est pas seulement un adieu, c'est le début d'une nouvelle histoire. Ils ne le savent pas encore, mais Dieu a préparé un chemin, même au cœur du désespoir. Leçon pour aujourd'hui. Même quand tout semble perdu, ne jamais perdre tout espoir. Dieu voit nos larmes, il connaît nos peines, et il prépare toujours un chemin secret pour ceux qui lui font confiance. Lorsque le matin se lève sur Jérusalem,
les familles doivent quitter leur ville et entreprendre un très long voyage vers un pays qu'elles ne connaissent pas, Babylone. Ce chemin ne sera pas facile, et pourtant, même au milieu des difficultés, un chant d'espérance va naître dans leur cœur. La route vers Babylone est longue, poussiéreuse et pleine de dangers. Les soldats babyloniens marchent devant et derrière les familles pour s'assurer que personne ne s'échappe. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées doivent marcher des kilomètres chaque jour, portant sur leur dos tout ce qu'ils possèdent. Certains trébuchent de fatigue, d'autres essaient de réconforter les plus jeunes en leur parlant du pays où ils vont, même si eux-mêmes ont peur. La chaleur du désert brûle pendant le jour, et la nuit, le froid les fait frissonner. Mais au milieu des peines, on entend parfois des voix s'élever. Des chanteurs commencent doucement à fredonner les psaumes qu'ils connaissaient à Jérusalem. Ces chants rappellent à tous que Dieu est avec eux, même loin de la maison. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Peu à peu, le chant se transmet d'un groupe à l'autre. Les enfants apprennent à chanter avec courage, et, même fatigués, ils sentent dans leur cœur une lumière d'espérance. Après des semaines de marche, la grande ville de Babylone apparaît enfin à l'horizon. Les exilés sont inquiets, mais aussi curieux. Derrière eux, tout est détruit. Devant eux, tout est inconnu. Mais une certitude leur reste, leur Dieu ne les abandonne pas, où qu'ils aillent. Leçon pour aujourd'hui. Même dans les moments les plus difficiles, chanter sa confiance en Dieu peut donner du courage à soi-même et aux autres. Dieu marche avec nous, même sur les routes inconnues. Après un très long voyage, fatigués mais remplis de curiosité, les exilés de Juda découvrent enfin Babylone. Leurs yeux s'ouvrent devant une ville splendide, totalement différente de Jérusalem. C'est le début d'une toute nouvelle vie, pleine de surprises, et aussi d'espoir à reconstruire. Les portes de Babylone sont immenses, décorées de briques bleues brillants et de grands animaux sculptés. Les familles n'en croient pas leurs yeux, la ville fourmille de gens venus de partout, les rues sont animées, pleines de commerçants, de musiciens et de soldats aux habits colorés. Tout semble gigantesque et impressionnant. Certains enfants s'émerveillent en voyant les célèbres jardins suspendus, tandis que d'autres restent silencieux, un peu dépassés par tant de bruit et de nouveautés. La vie à Babylone commence alors pour le peuple de Juda. Ils s'installent dans de nouveaux quartiers, apprennent des mots d'une langue inconnue, et découvrent des aliments, des odeurs et des fêtes différentes. Tout est déroutant, mais petit à petit, certains se lient d'amitié avec leurs voisins, apprennent à travailler dans les champs ou dans la ville. Parfois, ils se demandent si Dieu les a oubliés, mais en observant la grandeur de la ville et la beauté de la création, ils se rappellent les paroles du roi David. Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Psaume 139, verset 8. Le peuple commence à s'organiser, à prier ensemble chez eux, et à se soutenir malgré la tristesse d'être loin de Jérusalem. Même dans cette ville dorée et étrangère, ils n'abandonnent pas leur foi ni l'espoir qu'un jour, ils reverront leur pays. Leçon pour aujourd'hui. Quand on arrive dans un endroit nouveau ou inconnu, cela peut faire peur ou sembler grand. Mais si on garde confiance en Dieu, on peut découvrir de belles surprises, s'adapter, et même faire briller l'espoir autour de soi. Après leur arrivée à Babylone, les exilés de Juda ont vite compris qu'ils allaient devoir apprendre à vivre loin de leur chez eux, dans un pays très différent. Même si le cœur était souvent triste, ils ont commencé à construire une nouvelle vie, pleine de défis, mais aussi d'espoir et de confiance en Dieu. Les familles ont construit des maisons solides où elles pouvaient se reposer et se sentir un peu chez elles, même si cela n'était pas leur vraie patrie. Elles ont planté des jardins avec des arbres et des légumes, pour avoir de la nourriture et aussi un peu de beauté autour d'elles. Le prophète Jérémie leur avait donné ce conseil important.
Bâtissez des maisons, habitez-y, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Cherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur. Jérémie 29, versets 5 à 7. Cela montrait que, même en exil, ils pouvaient faire quelque chose de beau et de bon, tant qu'ils gardaient leur confiance en Dieu. Ils ont aussi commencé à apprendre la langue des Babyloniens, l'araméen, pour pouvoir parler, commercer et vivre mieux dans cette grande ville. Mais, même en apprenant ces nouvelles choses, ils restaient unis entre eux, partageant leur foi, leur histoire et leurs traditions. Ils n'oublieraient jamais leur pays d'origine, ni le Dieu qui veille toujours sur eux. Cette période dans leur vie était difficile, mais elle a aussi permis de faire grandir leur communauté et leur foi, préparant un avenir où Dieu les ramènerait un jour chez eux. Leçon pour aujourd'hui. Quand on traverse des moments difficiles ou que l'on est dans un endroit nouveau, il est important de continuer à construire, à s'adapter et à avoir confiance en Dieu. Même loin de chez soi, on peut trouver de la paix en priant et en gardant l'espoir. Être loin de sa maison, surtout quand on est obligé de partir, c'est très difficile. Pour les exilés de Juda, il fallait non seulement s'adapter à un nouveau pays, mais aussi continuer à aimer Dieu et garder la foi, même quand ils ne pouvaient plus prier dans leur temple à Jérusalem. Ce chapitre raconte comment, malgré la tristesse, ils ont trouvé des façons secrètes et courageuses de rester proches de Dieu. Les nuits au bord des fleuves de Babylone étaient souvent silencieuses, mais dans le cœur des exilés, montaient des prières et des chants. Ils se rappelaient leur ville natale et chantaient en secret le psaume 137. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Le psaume 137, verset 1. Même si c'était interdit, ils levaient les yeux vers le ciel et parlaient à Dieu, parfois en cachette, parfois à voix basse. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour même quand un roi babylonien avait interdit de prier à tout autre Dieu que lui, ils montraient un courage incroyable en restant fidèles à leur Dieu. Daniel chapitre 6. Comme le temple ne pouvait plus être leur lieu de prière, les exilés inventèrent d'autres moyens pour se retrouver autour de la foi. Ils partageaient les histoires de la Bible, lisaient les anciens textes et enseignaient aux enfants les règles de Dieu. Ils observaient le sabbat pour se souvenir de Dieu chaque semaine, même loin de chez eux. Ainsi, malgré la distance et la douleur, leur cœur restait attaché à leur Dieu, convaincus qu'un jour il les ramènerait chez eux, comme Dieu l'avait promis. Leçon pour aujourd'hui. Quand on se sent éloigné ou seul, il est possible de garder la foi dans son cœur, même en secret. Dieu entend toujours nos prières, même celles murmurées dans la nuit. Rester proche de Dieu, c'est ce qui nous donne la force d'avancer, même loin de ce que l'on aime. Dans un pays lointain et étrange, loin de leur maison, certains jeunes exilés ont choisi de rester forts et fidèles à Dieu, même quand c'était très dangereux. Cette histoire raconte le courage incroyable de Daniel et de ses amis, qui ont refusé de se plier aux règles injustes, montrant que la foi peut donner une force extraordinaire. Daniel, Michaël, Azaria et Anania sont 4 jeunes hommes pleins de courage. À la cour du roi de Babylone, ils doivent suivre beaucoup de règles, comme manger des plats que leur foi leur interdit. Mais ils décident de rester purs en refusant cette nourriture, préférant un régime simple, et Dieu les bénit pour leur fidélité. Daniel chapitre 1. Ils affrontent aussi des épreuves terribles, comme lorsqu'ils sont jetés dans une fournaise brûlante parce qu'ils refusent d'adorer une autre idole. Daniel chapitre 3. Miraculeusement, Dieu protège leur vie et ils sortent indemnes, prouvant que leur foi est plus forte que le feu. Plus tard, Daniel fait face à un autre défi, il est jeté dans une fosse aux lions parce qu'il continue à prier Dieu alors que le roi l'a interdit. Daniel chapitre 6. Mais encore une fois, Dieu veille sur lui et le protège des lions affamés. Grâce à leur exemple, Daniel et ses amis montrent qu'être fidèle à Dieu, même quand c'est difficile ou dangereux, fait de nous de véritables héros.
Leur histoire nous apprend à ne jamais abandonner notre foi, même quand le monde autour de nous nous pousse à faire le contraire. Leçon pour aujourd'hui. Même quand c'est difficile ou risqué, garder la foi en Dieu nous rend forts et protégés. Dieu est toujours là pour ceux qui lui font confiance, et notre fidélité peut devenir un exemple pour les autres. Même dans la période la plus sombre de l'exil, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a envoyé des prophètes, des hommes choisis pour parler au cœur des exilés. Ces messagers portaient un message important, malgré la douleur, Dieu prépare un avenir plein d'espoir et promet un retour chez eux. Ce chapitre raconte l'histoire de deux grands prophètes, Jérémie et Ézéchiel, et leur message d'espérance. Jérémie, connu comme le prophète des pleurs, a vécu à Jérusalem avant l'exil. Il a annoncé la destruction de la ville à cause du péché du peuple, mais il n'a jamais cessé de dire que Dieu prépare un avenir meilleur. Pendant l'exil, Jérémie écrit une lettre aux exilés, leur disant des paroles réconfortantes. « Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Il encourage les exilés à bâtir leur vie à Babylone, à prier pour cette ville, et surtout, à ne pas perdre confiance. Ézéchiel, lui, est un prophète qui vit avec les exilés à Babylone. Il a des visions extraordinaires qui montrent que Dieu est toujours avec son peuple, même s'il semble absent. Il parle du retour à Jérusalem, de la reconstruction du temple, et de la promesse que Dieu leur donnera un cœur nouveau. Ces paroles rappellent aux exilés que leur histoire n'est pas finie, et que Dieu est capable de transformer la tristesse en joie, la ruine en renaissance. Leçon pour aujourd'hui. Même quand tout semble perdu, Dieu a un plan pour notre vie. Ses promesses nous donnent la force d'espérer et de continuer à avancer, car il veut toujours notre bonheur et notre paix. Pendant longtemps, les exilés de Juda ont attendu une bonne nouvelle, un signe que leur souffrance allait prendre fin. Alors que personne ne s'y attendait, un roi puissant et étranger au peuple d'Israël, Cyrus, fit une décision surprenante. Il donna l'autorisation au peuple exilé de retourner dans sa patrie et de reconstruire le temple. Cette décision fut un véritable miracle qui remplit les cœurs de joie et d'espérance. Cyrus était le roi de l'Empire perse, un immense royaume qui avait conquis Babylone. Ce roi, malgré qu'il ne connaisse pas encore Dieu, fut guidé par Dieu pour prendre cette importante décision. Dans un décret solennel, il dit que tout le peuple d'Israël pouvait rentrer en Judée, emporter les trésors du temple qui avaient été pillés, et commencer à reconstruire la maison de Dieu. Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. Imagine la joie immense quand cette nouvelle parvint aux oreilles des exilés. Après toutes ces années loin de chez eux, enfin ils pouvaient rentrer à Jérusalem. Ce moment fut rempli de chants de louanges et de beaucoup d'émotions. Les familles commencèrent à préparer leurs affaires, remplies d'espoir et d'un grand bonheur de retrouver leur terre promise. Ce décret montrait à quel point Dieu est puissant et qu'il tient toujours ses promesses, même quand il semble que tout soit perdu. Grâce à cette décision, une nouvelle page s'ouvrait pour le peuple juif, pleine de reconstruction et de renouveau. Leçon pour aujourd'hui. Parfois, Dieu utilise des personnes ou des situations inattendues pour accomplir ses plans. Même quand tout semble impossible, il y a toujours de l'espoir et un avenir meilleur préparé pour nous. Après des années passées loin de leur pays, les exilés de Juda reçoivent enfin la permission de rentrer à Jérusalem. Ce départ est un moment très important et très émouvant. Toute une grande caravane s'organise pour ce long voyage qui va durer plusieurs mois. C'est un voyage rempli d'aventures, de rencontres, et surtout, d'un grand espoir de retrouver leur maison. La caravane est composée de milliers de personnes, des familles avec de jeunes enfants, des anciens, des prêtres, des artisans avec leurs outils, des messagers portant les rouleaux de la loi. Ils avancent lentement à travers des déserts,
des collines et des villages. Parfois, ils se reposent au bord de rivières, partagent de la nourriture, chantent des cantiques pour se donner du courage. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement physique, c'est aussi un chemin dans le cœur, fait de retrouvailles, d'histoires partagées et de prières confiantes. Chaque soir, ils lèvent les yeux vers les étoiles, se rappelant des promesses de Dieu de les ramener dans leur pays. L'effort est grand, parfois la fatigue pèse, mais l'espoir d'arriver à Jérusalem rend le courage plus fort que jamais. Ils savent que leur vie ne sera plus jamais la même, et que ce retour est le début d'un nouveau chapitre heureux grâce à la fidélité de Dieu. Leçon pour aujourd'hui. Quand on poursuit un grand rêve ou un objectif, le chemin peut être long et difficile, mais avec de la confiance et de l'entraide, chaque étape peut nous rapprocher de la joie et de la réussite. Dieu guide nos pas, même dans les moments les plus incertains. Après un long voyage et des années d'exil loin de leur terre, les familles d'Israël arrivent enfin à Jérusalem. Mais la ville est en ruine, le temple est détruit, les murs effondrés, et le peuple doit tout reconstruire pour que la vie puisse renaître. Ce chapitre raconte comment, avec courage et foi, ils relèvent leur ville et leur maison de prière, prêts à repartir à zéro. Sous la direction de Zorobabel, petit-fils du roi Joachim, et de Josué, le grand prêtre, les Israélites commencent par nettoyer le terrain où se trouvait autrefois le temple. Ensuite, ils posent les fondations du nouveau temple, appelé plus tard le second temple, un édifice qui ne sera pas aussi grand que le premier, mais qui symbolise leur espoir et leur fidélité à Dieu. À ce moment, toute la communauté célèbre avec de la musique et des chants, car ils comprennent que même si les temps sont difficiles, Dieu est avec eux. Le livre d'Esdras décrit cette joie. Ils chantèrent à haute voix, louant et remerciant l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours sur Israël. Esdras chapitre 3, verset 11. En plus du temple, ils reconstruisent aussi les murailles pour protéger la ville, un travail rigoureux qui demande beaucoup d'efforts et de courage, surtout face aux ennemis et aux difficultés. Au fil du temps, Jérusalem redevient peu à peu un lieu vivant, plein d'espoir et de prière. Ce renouveau montre que même après des épreuves très dures, Dieu peut restaurer, guérir et faire grandir son peuple. Leçon pour aujourd'hui. Quand tout semble détruit dans notre vie, avec patience, foi et un esprit courageux, Dieu peut nous aider à reconstruire ce qui est brisé et à commencer une nouvelle vie pleine d'espoir et de bénédiction. À la fin de notre voyage, retenons quelques leçons spirituelles pour nous, aujourd'hui. Dieu ne nous oublie jamais, même quand la vie paraît difficile. La foi et l'espérance peuvent traverser les pires tempêtes. Rester fidèle et bon, même loin de sa maison, apporte la victoire. Le pardon et la reconstruction sont toujours possibles grâce à Dieu. J'espère que tu as aimé cette histoire extraordinaire, racontée avec des mots simples et imagés, en faisant ce voyage, de Babylone à Sion, l'incroyable aventure du peuple de Dieu. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je t'invite et t'exhorte à lire régulièrement la Bible toi-même, quelle que soit ta position, soit pour affermir ta foi, si tu es croyant, soit pour donner du poids à tes arguments dans le choix qui est le tien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu aimais ce contenu, n'hésite pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à t'abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.